La Russie vient de renouveler son offre d'aide militaire à la RDC. Une opportunité en or pour renforcer l'armée congolaise face aux groupes rebelles. Mais le gouvernement de Félix Tshisekedi hésite pourquoi. Et que risque Félix Tshisekedi et la RDC? La République démocratique du Congo est en guerre depuis des décennies entre ingérence étrangère, conflits internes et intérêts économiques. La situation semble bloquée, mais récemment un nouvel acteur a fait une offre qui pourrait tout changer, la Russie. Moscou propose une assistance logistique et stratégique à l'armée congolaise pour l'aider à lutter contre les groupes rebelles, notamment les M23 soutenus par le Rwanda. Mais le problème, Kinshasa hésite. Pourquoi? Parce que derrière cette guerre, il y a un enjeu d'influence internationale où la RDC se retrouve coincée entre des puissances rivales. Pourquoi Tshisekedi hésite à dire oui? Si la Russie tend la main, les États-Unis, la France et l'Union européenne haussent les tons. Washington a été clair. Toute coopération militaire avec Moscou pourrait entraîner des sanctions économiques contre la RDC. Paris aussi met la pression. Lors de sa récente visite à Kinshasa, Noël Barrot, un émissaire d'Emmanuel Macron, a averti Félix Tshisekedi que travail avec la Russie était une ligne rouge. Mais pourquoi autant d'opposition? Parce que la France et ses alliés ont leur propre stratégie pour la région. Mais quel est le rôle de la France et des États-Unis? Un soutien tactique au Rwanda. Paris et Washington poussent la RDC à négocier avec Kigali. L'objectif, trouver un accord avec Paul Kagame plutôt que de chercher une victoire militaire contre les M23. Mais Kinshasa s'y oppose. Pourquoi négocier avec un pays qui soutient activement un groupe rebelle responsable d'attaquer sur son territoire? Les demandes de sanctions contre le Rwanda restent lettres mortes. Alors que les autorités congolaises réclament des mesures fortes contre Kigali, Emmanuel Macron refuse de compromettre l'alliance franco-rwandaise. Bref, la situation est bloquée. D'un côté, un soutien militaire russe qui pourrait renforcer la RDC. De l'autre, des pressions occidentales qui freinent toute prise de décision. Et maintenant, quelle solution pour la RDC? Face à ce qu'ils considèrent comme une ingérence occidentale, certains en RDC appellent à des mesures radicales. Expulser des ambassadeurs de France, des États-Unis et de l'Union européenne pour affirmer une souveraineté totale. Fermer certaines ambassades occidentales pour envoyer un message clair aux puissances étrangères. Accepter l'aide russe malgré les menaces occidentales. Quitte à subir d'éventuelles sanctions, mais ces décisions sont risquées et pourraient isoler davantage la RDC sur la scène internationale. Alors, quelle est la meilleure solution? Faut-il résister aux pressions et accepter l'aide russe? Faut-il jouer la carte diplomatique et négocier avec Kigali? Faut-il prendre une position plus dure contre l'ingérence occidentale? Qui gagne la RDC en acceptant l'aide de la Russie? Si la République démocratique du Congo décide de coopérer avec la Russie, cela pourrait changer radicalement la donne sur plusieurs aspects. Premièrement, un soutien direct pour écraser les M23. L'armée congolaise, FARDC, est en difficulté face aux groupes armés comme les M23, soutenus par le Rwanda. La Russie pourrait fournir des armes modernes, des munitions et des drones comme elle l'a fait pour le Mali et le Burkina Faso. Des conseillers militaires russes pourraient former les soldats congolais pour les rendre plus efficaces sur le terrain. Possibilité d'une intervention des Wagner ou d'une autre force paramilitaire russe, comme en Centrafrique, où ils ont aidé à repousser les groupes rebelles. Avec cette aide, la RDC pourrait mieux défendre son territoire sans dépendre des décisions des puissances occidentales. Deuxièmement, une indépendance stratégique face aux pressions occidentales. Aujourd'hui, Paris et Washington exercent une influence forte sur Kinshasa. Travailler avec la Russie donnerait la RDC une alternative et réduit sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la France. Cela permettrait aussi d'affirmer une souveraineté nationale en montrant que Kinshasa peut choisir ses partenaires sans être dicté par l'Occident. Un rapprochement avec les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, serait facilité, offrant plus d'opportunités économiques et diplomatiques. Et troisièmement,
un soutien diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU. La France et les États-Unis bloquent régulièrement des résolutions favorables à la RDC à l'ONU. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, pourrait utiliser son veto pour défendre les intérêts de Kinshasa. Elle pourrait aussi pousser pour des sanctions contre le Rwanda, ce que l'Occident refuse de faire. Quatrièmement, un accès privilégié aux technologies et infrastructures russes. En échange d'un soutien militaire, Moscou pourrait proposer des projets de construction et de modernisation des infrastructures, comme des routes, des chemins de fer, centrales hydroélectriques, des accords énergétiques pour exploiter le pétrole et les gaz congolais, sans dépendre uniquement des multinationales occidentales. Des collaborations minières stratégiques, notamment pour l'exploitation du cobalt et du lithium, essentiels pour la transition énergétique mondiale. Et cinquièmement, un changement de dynamique géopolitique en Afrique. Si la RDC accepte l'aide de la Russie, elle rejoindrait la liste des pays africains qui s'émancipent de l'influence occidentale comme le Mali, qui a rompu avec la France et s'appuie désormais sur la Russie, la Centrafrique, où les forces russes ont aidé à stabiliser les pays, le Burkina Faso, qui s'éloigne de l'Occident pour diversifier ses alliances. Cela pourrait encourager d'autres pays africains à suivre cet exemple et renforcer le panafricanisme. Mais quels sont les risques? Premièrement, sanctions occidentales. Washington et Bruxelles pourraient imposer des sanctions économiques à la RDC. Deuxièmement, pression diplomatique. La France et les États-Unis pourraient couper certains financements ou suspendre l'aide internationale. Tensions internes aussi. Certains acteurs politiques en RDC pro-occidentaux pourraient s'opposer à un rapprochement avec Moscou. Alors, la RDC doit-elle accepter l'aide de la Russie malgré ces risques? Votre avis compte dans les commentaires. Rassure-toi de t'abonner sur ToutFaceActu. Nous t'informons chaque jour. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus.